On reprend le direct, sans doute le dernier de l'après-midi. La lutte est-elle en train de s'éteindre ? Ou bien n'est-ce qu'un début ? En direct de Bruxelles pour une seconde rencontre, rassemblement des agriculteurs après les 4 jours où ils étaient venus il y a 3 semaines, un mois. C'est fermer la bouche. Où ils étaient venus il y a 3 semaines, un mois, et ils reviennent pour contester les mesures de libre-échange avec des droits qui sont laissés à des paysans d'Ukraine ou d'Amérique centrale d'utiliser les phytosanitaires notamment, et qui crée une concurrence totalement déloyale des accords de libre-échange. Et notamment un président français qui a prolonger l'absence de frais de douane pour les produits ukrainiens. Voilà, on est ici tout près du rond-point Schuman. Et on peut continuer. Entre les tracteurs. Des marchés, vous êtes Kairos. Ouais, Kairos, ouais. Je suis Raph Verbeek des marchés paysans de Gand. Ouais, enchanté. Et on a tenu une grande victoire. Aujourd'hui ? Non, Non. l'année passée. Sur la vente des terres publiques agricoles à des grands investisseurs. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui reprennent... Style Colruyt. Notamment Colruyt, mais c'est... Il y en a beaucoup. Et donc, le CPS avait vendu ça et on a gagné ça. Il y avait une consultation populaire à Gand là-dessus, sur la privatisation de terres. La plupart des gens ont voté contre ça. Donc ça donne un rapport de force. Contre fait, la concentration, le peuple est contre la concentration des terres pour la plupart des gens. Là, ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y a une conscience chez les citoyens que le patrimoine public, les terres publiques, ça c'est quelque chose qui nous appartient tous. Et indépendamment de la destination. Et donc, ce qui se passe par exemple en Flandre, la ville de Malines, ils ont dit, soi-disant en soutien des fermiers, on va vendre notre terre publique aux fermiers. On est contre ça. Ça, c'est une privatisation. Il ne faut pas imposer aux fermiers qu'il est propriétaire. Il peut être locataire
pour qu'il puisse convenablement travailler d'une manière valable. Et donc ça c'est une grande responsabilité des autorités publiques qu'ils appartiennent leur terre, mais c'est pour ça que je voudrais, c'est lié aux politiques d'austérité. La privatisation des terres publiques, c'est parce que les institutions européennes veulent une politique d'austérité et veulent privatiser. Oui, c'est au cœur de l'Europe. Donc, C'est au cœur de donc, l'Europe. donc, Au cœur de ma cette question, Europe. c'est un peu absurde. Il Ouais. n'y a rien à attendre de l'Europe, en fait. On peut en discuter. Il y a des gens ici qui attendent beaucoup de choses. Ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est ici, après la bataille contre le CETA, Stop, feu La- rouge. ouais, donc Tous les- la tous les constitution parlements de en ce Belgique est en 18 pour que tous nos 9 parlements en Belgique, on a 9 parlements constitutionnels. Et eux tous peuvent utiliser un article dans les traités européens d'intervenir directement envers l'Europe. Ça veut dire sur le CETA, sur le Mercosur. Donc il faut attendre quelque chose des parlements nationaux. Il faut que, en effet, par exemple en Wallonie, il y a une majorité politique contre le Mercosur. Il y avait une majorité politique contre le CETA, mais qu'actuellement, il faut qu'avant les élections, les partis politiques majoritaires en Wallonie, par exemple, utilisent cet outil-là, c'est l'article 5 du traité européen. Tu peux dire il ne faut rien attendre de l'Europe, c'est possible. Non, c'est je une demande. politique. Ouais, ouais. Ici, ça c'est une disposition constitutionnelle. Ça veut dire quelle politique tu suis, n'importe, un politique qui est contre nos droits fondamentaux, contre la Constitution, ne peut être légitime et ne peut aboutir à rien. Etc. Ouais, c'est bon à savoir. Ce qu'il faut maintenant, parce qu'on parle sur Mercosur Mercosur. qui est en négociation, mais le CETA, c'est le processus de ratification qui est en cours. Si le Parlement de Wallonie, le Parlement bruxellois, aujourd'hui, ils peuvent le faire, d'interrompre le processus de ratification du CETA, tout ce traité tombe. Ça veut dire la Commission, le gouvernement fédéral doit dire à l'Europe que ça ne passe pas. La Commission européenne doit dire au Canada que ça tombe. Et ça, c'est une tombe atomique, une bombe atomique. Ben, c'est bon à savoir. Et donc, on a un site, mon collègue était aussi ici. Tous les parlements, 9 parlements, donc va à ce On va aller site, voir. envoie un mail et on reste en contact. @grandrecht Oui. 2024. Donc c'est le mouvement Merci. des droits fondamentaux. Merci beaucoup. On a aussi des discussions avec des parlementaires, donc ça veut dire, avant de voter pour les élections, sont eux qui ont maintenant la responsabilité, le pouvoir de le Voilà, faire. ils le seront, c'est bientôt dans les urnes. Merci beaucoup. Merci. Quelque chose à rajouter? C'est bon. Bah ouais, bah merci. Très intéressant de ce représentant exalté. Les parlements nationaux, les 9 parlements ont le pouvoir d'arrêter les traités. Et peut-être que se focaliser sur l'Europe, c'est une mauvaise chose, hein. Et que à toutes les élections hein, en juin, il faut aller les voir. Hein. Personnellement, je n'attends plus rien d'eux, plus rien. Mais il faut aller les voir. Et nous, on va voir aussi les paysans. Hein. On était à la ferme Arc-en-Ciel. La semaine dernière. Et on continuera à aller les voir. C'est prévu.
vos importations, notre disparition. Les accords de libre-échange, hein, c'est surtout ça qu'on voit. C'est surtout ça qui tue les agriculteurs. Au-delà aussi de, comme on dit, l'endettement. Hein, on a fini de rembourser notre camion, notre tracteur. Ah bah il faut en acheter un autre. Dans une demi-heure, tu vas on va aller par là, gare de Luxembourg et puis place de Luxembourg. Un représentant de la Fédération des jeunes agriculteurs qui me disait que cette fois-ci il ne resterait, voilà, les deux mondes, hein, le monde de ceux qui décident et font les lois, et le monde de ceux qui travaillent la terre. C'est toujours frappant, ces deux mondes. Dan moet je... Dans toutes les rues, comment peuvent-ils inverser le rapport de force ? Alors que il est clairement politiquement prévu au niveau de l'Europe de réduire les agriculteurs européens, ceux qui nous nourrissent, et d'augmenter la taille des exploitations. On se renseignera sur ce que nous disait ce monsieur il y a 3 minutes. Et on ira voir ce texte constitutionnel qui protégerait les agriculteurs de la rapacité des politiques de libre-échange. On se dirige vers la place du Luxembourg. Dans ce quartier sans vie des buildings des institutions européennes. Quartier mort. Transformé et détruit pour faire place, notamment au Parlement européen. Il pleut, il fait froid, il y a du vent.
croise la rue Belliard alors qu'on venait de la rue de la Loi. Je suis éleveur, je vous nourris, mais moi je meurs. No comment. Un petit témoignage? Un petit témoignage? Pardon? Non, non, merci, ça va. Vous voulez pas... Qu'est-ce que vous attendez juste? Vous êtes agriculteur? Je n'ai pas forcément un bon... C'est pas grave. Un bon... Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous étiez là il y a 3 semaines? Je veux dire plus ou moins? Non, non, mais allez voir d'autres gens. Voilà, il y en a qui n'aiment pas parler. Ah, c'est bouché ici. C'est intéressant quand on voit ces deux camionnettes face à cette quantité impressionnante de tracteurs. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'en 2 temps 3 mouvements, c'est retourné. On espère qu'ils vont nous laisser passer ici. Ah, ça fait mal. Un petit mot pour la presse libre et indépendante. Cette fois-ci, c'est la bonne? Je pense pas. Non, pense pas, on espère. On espère, parce que si c'est pas la bonne cette fois-ci, ça va déjà être chaud aujourd'hui, mais si C'est déjà plus chaud que la dernière fois? Ouais, ouais. Et ça sera encore plus chaud si s'il y a rien qui bouge, ouais. Vous avez l'impression qu'ils se foutent de votre gueule? Ouais, un peu quand même. Mais il vaut mieux pour eux que ça bouge, parce que on est encore gentil là, mais la limite a dépassé. Notre. Ça, ils dépassent les limites, ils sont à la limite quoi. Merci. Et la police, c'est de votre côté? Bah, ici, ils sont
Ils sont cagneux ici, oui. Ouais. Ouais, non, C'est Bruxelles. on voulait même aller aux toilettes, on ne peut pas. Ça, il faut le dire, ça. Hein, ça passe. On ne peut même pas aller aux toilettes, ils ne veulent pas qu'on passe là. C'est quand même honteux, ça. Hein. On est gentil avec eux, nous. Et... Ouais, ils sont armés, hein. Dire armés. Non, non, il est en train de me mettre le micro, je ne veux plus parler, mais... Non, j'écoute tout à fait. C'est parce que je regardais l'arme. C'est une glace. Je regardais l'arme. Non, tout à fait. Je regardais l'arme du policier. Là, je me dis, il vaut mieux dans la face. Non, non, pas du tout. Merci. Merci en tout cas. C'est- Yes, use your vote. Voilà, les passe droits. Voilà. Le parlement fermé. C'est grève parlementaire, mais que va faire la Belgique sans le Parlement? Sans le Parlement européen. La place de Luxembourg qui était pleine à craquer la dernière fois, qui cette fois-ci est vide. Et les syndiqués italiens, les mignons, comme quelqu'un me disait, qui sont en nombre à représenter quoi? On ne sait pas. Mais la dernière fois qu'on a parlé avec eux, semblait venir d'agriculture assez intensive, grosse exploitation. Jusque quand les agriculteurs vont-ils accepter qu'on ne les écoute pas? Faut que vous roulez sur le côté parce que sinon il y a... On reste encore un peu en direct. On va rejoindre l'esplanade si on peut passer du Parlement, couper, rejoindre l'avenue de Dorghem.
On a toujours ce sentiment de déjà-vu qui nous rappelle chaque manifestation, chaque rassemblement, qui semble toujours tourner en rond. Désolé. Avec un contre-pouvoir inexistant. Dire existant, mais sans pouvoir. Que Bruxelles est calme. Que tout ça pourrait se passer bien. Avec des petites exploitations qui travaillent avec le respect de la terre, des hommes et des bêtes. Avec des politiciens au service du bien commun. Et l'absence d'élite et de 15 000 lobbyistes à Bruxelles qui travaillent pour Monsanto, Google, Pfizer et les autres, et des forces de police, chiens de Pavlov, qui obéissent au doigt et à l'œil aux injonctions gouvernementales. Tout nous est donné pour que la vie soit belle, mais il n'en est pas ainsi. En Belgique, une personne sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté et a faim. L'enseignement est délétère avec des écoles pour riches et des écoles pour pauvres. Les petits commerces, les indépendants crèvent. Pendant que les Deleuze, Colruyt, Ikea et autres multinationales s'en mettent plein les poches. Pour ceux qui aiment l'action, non, là il n'y en a pas. Mais en fin de compte, même quand il y a de l'action, rien ne change, n'est-ce pas? Alors qu'on longe l'Institut des sciences naturelles, le musée des sciences naturelles. Même quand il y a de l'action, quand ça cogne, en fin de compte, ça ne change rien. Rien. Misère de l'époque moderne.
alors qu'on descend la chaussée de Wavre. Et que, à mon avis, on va progressivement vous laisser. On attend la suite. Rappelons-nous que dès le mois de mars, les agriculteurs vont avoir beaucoup plus de travail et que ce sera plus compliqué pour eux de venir. Les politiques doivent le savoir. Van der Leyen et sa clique de criminels en costard-cravate. On vous laisse là. Et on vous dit à bientôt. On lâche rien. Merci de nous soutenir. Merci de soutenir Kairos, de nous aider. Parce que nous aussi, ça va mal. Ciao, ciao à tous.